Allô? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi? Oui, il y a des gens qui veulent tout simplement rentrer vite à la maison. Alléluia. Ouais. Alléluia. Et on va aller dans le livre d'Hébreux, Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Et presque tout. Regarde ton voisin, dis-lui, et presque tout. Presque tout. Prions tous ensemble encore une fois. Merci, Papa, pour le privilège de ta parole. Papa, merci pour l'opportunité de nous rapprocher de toi et d'entendre de ta part. Mais en ce moment, alors que nous faisons ainsi, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes également des hommes naturels, des hommes charnels. Et cette parole qui est esprit, Papa, est loin de nous, est insaisissable pour nous. Et souvent, elle nous semble folie, Seigneur. C'est pourquoi nous plaidons, Papa, pour que tu nous accordes cette grâce, Papa, que tu nous aides, Papa, non seulement à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation, mais également à lui préparer une place de choix dans nos cœurs où elle va grandir, Papa, cette parole merveilleuse, qu'elle puisse produire de fruits dignes de repentance et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Hébreux 9, 22 nous dit, et presque tout, que tout le monde dise presque tout, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Amen. Et ça nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et quand la Bible nous parle ici d'effusion de sang, la Bible est en train de tout simplement de se référer à la mort. Ce n'est pas que quand on coupe le bras de quelqu'un et que son sang est versé à terre, c'est ça qui donne le pardon. Non, c'est vraiment mort d'homme. Nous avons souvent ces termes en Afrique, coup d'État sans effusion de sang. C'est-à-dire qu'une junte militaire a pris le pouvoir, mais ils n'ont tué personne. Mais en général, le coup d'État qui se font en Afrique, il y a souvent effusion de sang. Quand on dit qu'il y a effusion de sang, cela ne veut pas dire qu'il y a eu des blessés. Cela signifie qu'il y a eu des morts. En d'autres termes, quand la Bible nous dit ici, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de pardon. Cela signifie tout simplement sans la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. Mais le type ou l'emblème ou le symbole de la mort de Jésus, c'est son sang qui a été versé pour notre rachat ou pour notre rédemption. Et le sang de Jésus, ou la mort de Jésus-Christ, est la substance la plus puissante de tout l'univers. Le sang de Jésus, c'est la chose la plus puissante de tout l'univers. Il n'y a rien de plus puissant si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Depuis, regardez un peu l'histoire de l'humanité. Depuis le jardin d'Éden, il était question de sang. Le sang de brebis, le sang de taureau, le sang de bouc. Mais tout cela ne pointait que à ce sang parfait, ce sang précieux, ce sang extrêmement puissant qui était le sang de Jésus-Christ, qui a été versé pour le rachat. Et tout rachat se réfère au sang de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, il y avait tous ces sangs de brebis et de boucs qui pointaient vers le sang de Jésus-Christ. Et dans le futur, il y aura des gens qui vont mourir lorsque l'Église, sera enlevée. Mais même leur sang qui sera versé va toujours pointer vers le sang de Christ. Parce que ton propre sang ne peut te racheter si ce n'est que ça pointe vers le sang
de Jésus-Christ. C'est la chose la plus puissante dans le monde entier. Maintenant, pourquoi est-ce que le sang de Jésus est la chose la plus puissante dans tout l'univers? C'est tout simplement parce que c'est le sang de Dieu. C'est tout simplement parce que c'est le sang de Dieu. Alléluia. Et je me rappelle une fois, lorsque je suis venu au Seigneur, je n'avais pas beaucoup de bagages spirituels quand je suis venu au Seigneur. Je ne connaissais pas vraiment grand-chose. Et même maintenant, je dois avouer que je ne connais pas autant que ça. Mais dans ma naïveté, étant confronté aux choses spirituelles, on te regarde, on te dit pasteur, on pense que tu as une puissance, mais toi-même tu réalises que je me suis retrouvé une fois dans une situation où je devais prier pour quelqu'un. Mais la personne pour qui je priais a littéralement perdu la raison. Et non seulement la personne a perdu la raison, mais la personne s'est tournée contre moi en fait. On dirait que l'esprit qui était en l'œuvre, l'esprit qui l'a manipulé, a mis de la haine pour moi dans cette personne. Et quand j'allais pour prier pour la personne, il ne voulait rien savoir. Et là, tu te dis, bon, ça fait comment là? On fait comment? Je ne savais pas quoi faire. Et là, je me suis mis juste à dire, je plaide le sang, je plaide le sang. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Mais vous savez, rien ne peut t'empêcher d'aller vers le Seigneur. Parce que même dans cet état où la personne avait perdu sa raison, et dans cet état de non-raison, cette personne a commencé juste à répéter ce que je disais. Elle a commencé juste à dire, je plaide le sang, comme un enfant. Je plaide le sang, je plaide le sang. Et moi, j'ai continué aussi à dire, je plaide le sang de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Et cette personne aussi a continué à dire, je plaide le sang de Jésus. Et puis, pouf, c'est comme si cette possession a été brisée et la personne est revenue à elle-même. Je vous dis, le sang de Jésus-Christ est puissant. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus. Il n'y a rien dans l'univers qui est plus puissant que le sang de Jésus. Le sang de Jésus est frais à jamais. C'est pourquoi nous pouvons y faire référence jusqu'à aujourd'hui. Le sang de Jésus ne se coagule jamais. Le sang de Jésus coule continuellement. Depuis 2000 ans, ce sang est frais. Depuis 2000 ans, ce sang coule. Depuis 2000 ans, ce sang lave. C'est le sang de Dieu. Et comme Dieu est omniprésent et comme Dieu n'est pas lié par le temps, ce sang peut aller dans le passé et de faire des choses dans ton passé. Ce sang peut aller dans le futur et prévenir les choses, alléluia, que le malin avait planifié contre toi. Le sang de Jésus est puissant. Parce que c'est le sang de Dieu. Acte 20, 28 nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et le mot Seigneur ici, ce n'est pas le mot Kyrios, comme les Grecs disaient Seigneur. C'est le mot Théos qui est vraiment traduit par Dieu. Mais Louis II l'a traduit par Kyrios juste pour... parce que la croyance avait commencé à changer. Mais quand on va dans la version Osterval, ils ont respecté le mot Théos. Et ça se lit comme suite. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. L'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Parce que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Wow.
Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus peut nous donner délivrance. Le sang de Jésus peut nous donner guérison. Le sang de Jésus peut nous laver de tous nos péchés. Le sang de Jésus, il y a un chant qui se chante. Je me rappelle du chant en anglais, je ne sais pas comment on le chante en français. On dit que le sang de Jésus lave plus blanc que neige. Et ça purifie, ça lave plus blanc que neige. Et vous savez, à l'origine, Noël s'en vient bientôt. Savez-vous qu'à l'origine, la canne de bonbons de Noël, là, ce n'est pas une canne, c'est un jet pour Jésus. Là, ils disent une canne, non, c'est la lettre G. Et à l'origine, c'est la lettre G, mais qui est de couleur rouge et blanc, qui signifie le sang de Jésus qui te lave plus blanc que neige. C'est ce que ça signifiait au début. C'est ce que ça signifiait au début. Mais tu sais, la chose la plus importante, bien que ce sang peut nous donner guérison, ce sang peut nous donner délivrance, mais la chose la plus importante que ce sang va procurer, c'est la vie éternelle. Le sang de Jésus nous donne la vie éternelle. Alléluia. Mais vous pouvez me regarder et dire, ouais, ben, ça nous donne la vie éternelle, mais ça peut arriver que je meure d'abord si si Jésus ne rentre pas bientôt, ben, je vais mourir. Bon, c'est bon tout ça, mais bon, ok. Oui, mais le sang de Jésus nous donne la vie éternelle qui commence maintenant, que tout le monde dise maintenant, par une vie abondante. Ça commence maintenant. Et je vis la vie que je vis parce qu'il y a le sang de Jésus. Alléluia. Je vis la vie que je vis parce qu'il y a le sang de Jésus. Tu vas vivre une vie d'abondance parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ appliqué dans ta vie. Et laissez-moi vous dire ceci. Regardez Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. En fait, l'expiation de l'âme est faite par le moyen du sang. Dès que le sang de Jésus-Christ est appliqué sur ta vie, ben, tu es candidat pour une vie abondante maintenant. Regarde ton voisin, dis-lui, ça commence maintenant. Alléluia. C'est pourquoi Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Mais moi, sous-entendu le Seigneur Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Mais le sang apporte plus que le salut. Il y a plus que le salut, comme nous l'avons mentionné auparavant. Le sang va amener délivrance, le sang va amener guérison. Le sang est une arme aussi bien offensive que défensive. Des fois, nous allons prier, nous allons dire, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Et ça, c'est une façon d'utiliser le sang de Jésus-Christ. Des fois, nous prions, nous disons que le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus va être une arme défensive. Le sang de Jésus va protéger tout notre passé. Il y a cette histoire très populaire de ce missionnaire qui était dans ce village. Et il a bouleversé tout le village avec l'évangile. Et là, le sorcier du village commençait à ne pas être content. Et ils sont allés le voir et l'ont littéralement défié en lui disant on va exposer toute ta vie. Le missionnaire avait eu peur parce que ce n'était pas un enfant de cœur avant qu'il ne devienne missionnaire. Il en avait en dessous du sang.
il en avait épais en dessous du sang. Et il ne voulait pas que cela soit exposé parce que cela allait ternir son témoignage, au fait, qu'il pensait. Et là, il s'est mis à prier, Seigneur, aide-moi, je plaide ton sang, je plaide ton sang. Et là, le féticheur a convoqué tout le village et il est entré dans sa hutte. Il a fait tous ses incantations, Gilibo, 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 Gilibo. Et il a fait sonner il a prononcé des paroles et il a regardé dans le bassin d'eau. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours un bassin d'eau ou un miroir, c'est tout le temps les mêmes trucs. Et il a regardé là-dedans et tu sais, il ressort de sa hutte, il fait quelques tours, il rentre encore. Et là, ça commence à chauffer, il commence à transpirer. Mais il sort de sa hutte et il essuie le front, il dit, je ne comprends rien, je ne comprends rien. Tout ce que je vois, c'est du sang. Tout ce que je vois, ce n'est que du sang. Laissez-moi vous dire, le sang de Jésus couvre, alléluia, ton passé. Hein? Le sang de Jésus couvre ton passé. C'est pourquoi lorsque nous prions, des fois nous disons, je plaide le sang. Je plaide le sang. Et je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler du frère, comment il s'appelle comment il s'appelle encore? Fire. Sam Memory. Et il dit, tu sais, le diable, quand il nous condamne devant le Seigneur, il dit, ben, je te condamne parce que tu es pécheur. Vous savez, il a raison. Et s'il y a un moment où le diable dit la vérité, c'est lorsqu'il nous condamne. Il dit, tu es pécheur, et il nous accuse. Et devant le Seigneur, enfin, nous sommes mal pris parce que nous ne pouvons pas plaider innocent. Mais ces choses qui nous condamnent, nous les avons fait. Alors, ne me regardez pas comme ça, là. Nous avons fait ces choses-là. Nous ne pouvons pas plaider innocent. Mais nous ne pouvons pas non plus plaider coupable parce que nous ne voulons pas aller en enfer. Je ne veux pas plaider coupable. Je ne veux pas aller en enfer. Mais il dit, tu peux plaider le sang. Tu ne peux plaider ni innocent, ni coupable, mais tu peux plaider le sang. Alléluia. Tu peux plaider le sang. Tu peux plaider le sang. Alléluia. Et c'est pourquoi Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous aimons trop nos vies. Hey, dès que ça touche ma vie là, il ne faut pas aller là, pasteur. Seigneur Jésus. Tu peux enseigner sur l'adoration. Mais dès que tu touches la vie, la sanctification, pasteur, là tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais, alléluia, que tout le monde dise mais. Mais selon Hébreux 9, 22, que nous avons lu tous ensemble, tous les péchés sont pardonnés. Amen. Ou remis. La rémission des péchés. Sont remis par le sang. Mais pas toutes choses le sont. Parce qu'il dit que presque tout. Il dit presque tout. Presque tout, ce n'est pas tout. Allô? Donc, sous la loi de Moïse, il y avait certaines choses qui étaient purifiées ou remises ou pardonnées par autre chose que le sang. Parce que tout ne l'était pas par le sang. Et c'est de la même façon qu'il y a certaines choses dans nos vies aujourd'hui, maintenant, que tout le monde dise maintenant. Il y a des choses maintenant dans nos vies que le sang ne fera pas pour nous.
Le sang est puissant, mais le sang ne fera pas tout. Parce que Hébreu nous dit que presque tout. Alléluia. Et ça, ce n'est pas parce que le sang n'est pas assez puissant. Non, non, c'est tout simplement parce que Dieu l'a conçu comme ça. Allô? Certaines choses vont relever de notre responsabilité. Il y a de ces choses, tu peux prier comme tu veux. Ça ne va rien changer à moins que tu ne te disciplines à le faire, tout simplement. Tu peux jeûner même 30 jours. Mais là n'est pas le problème. Parce que certaines choses ne vont pas être remises par le sang. Et regardez, selon la loi, les pauvres étaient autorisés à apporter une offrande de farine, en remplacement d'une offrande de sang. Lévitique 5:11. Mais même cette farine représentait toujours le sang. Mais il y a trois choses ou trois substances qui étaient utilisées pour la rémission. Que tout le monde dise rémission. Pour la rémission de certains péchés ou la correction de certaines choses. Il y avait l'eau qui était utilisée, il y avait l'encens qui était utilisé et il y avait le feu qui était utilisé. Allô? Et quand nous regardons dans l'évangile de Luc, surtout les anciennes versions un peu, nous allons voir que Luc va utiliser un mot particulier, le mot rémission. Ce n'est pas toujours dans toutes les versions que tu trouves ce mot. Mais Luc l'a beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce que lui, il était médecin. C'est un vocabulaire vraiment médical qu'il utilise. Et la signification pour laquelle Luc utilisait ces mots, c'est la même signification que ce mot porte aujourd'hui dans le domaine médical. Quelqu'un qui est en rémission. C'est quelqu'un qui, était malade, mais la maladie est en train d'être ralentie ou d'être repoussée. Amen. C'est un processus négatif pour la maladie qui est arrêté ou qui est stoppé ou suspendu. Et c'est pour cela que le baptême est très important et on ne peut pas séparer le baptême de la repentance. Parce qu'on est baptisé pour la rémission de nos péchés. On arrête l'effet du péché dans notre vie. Allô? Mais regardez ceci. Si on arrête l'effet de la maladie dans la vie de quelqu'un, mettons que, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple là? Bon, mettons que tu es allé jouer dans la poussière et que tu as attrapé une maladie. On te donne un médicament, ça arrête la maladie. Allô? La maladie est arrêtée, oui ou non? Mais cela ne signifie pas que si demain tu vas jouer dans la même poussière, que cette maladie ne va pas recommencer. Allô? La maladie est arrêtée, mais il y a d'autres choses par le médicament, mais il y a d'autres choses que toi tu dois faire pour que cette maladie ne revienne pas ou ne continue pas. Allô? C'est ça le sens de la rémission. Ça s'arrête, mais après, ce n'est pas tout. Allô? Et quand nous sommes baptisés, le sang est appliqué sur nous. La condamnation, la mort qui était sur nous s'arrête, mais il faut que maintenant nous gardons cet état. Allô?
Et le salut consiste à mettre notre nature pécheresse en rémission. Nous étions pécheurs, mais nous mettons la conséquence de ce péché en rémission. Mais il faut la maintenir comme ça. Il ne faut pas la laisser reprendre son cours. Allô? Et le sang est le facteur principal de ce processus. Et s'il n'y a pas de sang appliqué, il n'y a pas rémission de péché. S'il n'y a pas le sang appliqué, tu n'arrêtes pas ce processus de condamnation. Je dois avoir le sang. C'est pourquoi je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui amène le sang. C'est pourquoi tout baptême qui est exempté du nom de Jésus-Christ est un baptême nul, parce qu'il n'y a pas la puissance qui remet le péché, qui arrête la puissance du péché. Tu sais, se faire baptiser sans le nom de Jésus, c'est comme prendre de l'eau et oublier d'avaler le Tylenol. Les maux de tête vont rester. Allô? C'est comme mettre les vêtements dans la machine à laver, mais tu ne mets pas du savon. La saleté ne va pas partir. Le sang est le facteur principal de ce processus, car lui seul fournit le pouvoir surnaturel de remettre le péché. Mais il y a d'autres choses dans nos vies qui doivent aussi être en rémission. Et le sang n'est pas le facteur principal ou le facteur crucial dans ce cas-là. Et il y a de ces choses qui vont être remises par l'eau ou le type de l'eau. Et l'eau dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous présente toujours, je vais faire une tautologie là, mais je ne sais pas si c'est une tautologie ou je ne sais pas. L'eau, c'est le type de la parole de Dieu dans la parole de Dieu. On l'a compris, hein? Bref, l'eau est le type de la parole. Donc, il y a de ces choses qui vont être remises dans nos vies par le moyen de la parole. Par le moyen de la parole. Donc, on aimerait ça tous. Être juste baptisé et puis aller tout de suite au ciel. Ça réglerait beaucoup de choses. Oh, que j'aimerais déjà être au ciel depuis que j'étais baptisé. Seigneur Jésus. Tu aimerais éviter tous ces troubles et aller direct au ciel. Mais, toi et moi, nous sommes encore là. On m'a fait écouter une vidéo hier qui m'a fait tellement rire et qui m'a choqué. C'est un monsieur, un anglophone qui enseigne. Une vidéo sur YouTube. Il dit ceci. Si tu vas au ciel et que tu ne me trouves pas là-bas, c'est que tu es allé en enfer. Et il continue en disant, parce que tout ce qu'il y a à faire pour aller au ciel, je l'ai fait. 2 fois aïe. Et la réflexion était que, mon ami, si tu es encore ici sur terre, c'est parce que tu ne dois pas encore finir de faire tout ce que tu dois faire pour aller au ciel. Si tu avais fini, Dieu allait t'enlever là. Allô? Hey, quel orgueil peut nous tuer. Je ne suis même pas sûr qu'il est baptisé au nom de Jésus. C'est quand tu es baptisé au nom de Jésus, là, tu deviens un petit peu humble. C'est pas ça, là. Si l'esprit de Christ est vraiment en toi, là, tu deviens juste un tout petit peu humble. Amen. Alléluia. Regardez Exode 19, versets 9 à 12. La Bible nous dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Le peuple devait entendre quand Dieu parlait à Moïse. Qu'est-ce que le peuple allait entendre? Ils allaient entendre la parole
de... Le peuple allait entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent, que tout le monde dise lave. Qu'ils lavent leurs vêtements. Ils devaient laver leurs vêtements. Le simple rencontre avec Dieu n'était pas assez pour tout purifier. Ils devaient laver leurs vêtements. Et devinez avec quoi qu'ils devaient laver leurs vêtements? De l'eau. Allô? Alléluia. Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple par la montagne du Sinaï, sur la montagne de Sinaï plutôt. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Ça, c'était laissé au peuple de ne pas traverser les limites. Dieu ne te lie pas pour que tu ne traverses pas les limites. C'est toi, que tout le monde dise moi. Tu dois te garder afin de ne pas traverser ce que Dieu a mis. Sinon, tu vas périr. Waouh. Ah, mais pourquoi Dieu ne les rend pas tout simplement incapables de traverser? C'est ce qu'on me dit. Si c'est ce que Dieu il voulait, il allait juste... Mais attends, c'est ça qu'il dit. On peut bien argumenter là-dessus sur l'intention de Dieu, mais on va perdre le temps. Ce qu'on doit voir, c'est ce qu'il dit et il demande et on le fait. Et il t'a laissé des responsabilités et c'est à toi de le prendre. Tu sais, il dit ne traverse pas là, mais ne traverse pas. Pourquoi tu veux traverser s'il a dit ne traverse pas? Ah, mais s'il voulait que je ne traverse pas, il est assez puissant, il allait m'en empêcher. Ben, ok, alléluia, vas-y. Moi, je vais t'attendre ici. Alléluia, amen. Et le sang ne va pas te rendre mature. Tu dois devenir mature toi-même par la parole de Dieu. Vous devenez mature lorsque vous vous soumettez au lavage de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous lave, c'est comme ça que nous devenons matures. Allô? C'est pourquoi le mercredi, c'est important. Vous tous qui êtes en ligne, on va commencer à couper la transmission en ligne. Alléluia. En Afrique, on peut faire ça. On peut bloquer Internet pour tout le pays, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un me trouve ce code-là. On va bloquer pour le Canada et puis on va laisser pour le... Ou on bloque pour le Québec. Ou on bloque pour Montréal, en fait. Et puis on laisse pour le... Non, je blague. Regardez Ephésiens 5, versets 26 et 27 nous dit, parlant de l'Église, afin de la sanctifier par la parole. Amen. De la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Oui, le baptême d'eau nous purifie, mais la parole nous sanctifie. La parole va nous rendre matures. La parole nous lave. Oui, l'eau du baptême nous lave. Mais il y a un autre lavage que la parole de Dieu doit exécuter à nous. Et j'en ai besoin si je vais y arriver. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je dois être lavé par l'eau de la parole. Allô? Alléluia. Et je dois être lavé par l'eau de la parole. La parole est le type de la prière. L'eau est le type de la parole. Maintenant, deuxième élément qu'on utilisait pour purifier ou pour laver ou pour remettre le péché dans l'Ancien Testament, c'était, l'encens. Nous avons parlé de l'encens. Amen.
Et regardez, Nombre 16, versets 46 à 48, il y a eu une situation dans le camp et la plaie a commencé à ronger le peuple d'Israël. Et le peuple mourait. Après qu'ils ont refusé d'obéir à l'ordre de Dieu, ils tombaient l'un après l'autre. Et Moïse donne ses instructions à Aaron. Verset 46, Nombre 16, verset 46, Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, que tout le monde dise du parfum ou de l'encens, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Que tout le monde dise l'expiation. Alléluia. Comme le sang a fait l'expiation de péché, là c'était l'encens qui faisait l'expiation. Amen. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Wow. Laissez-moi vous dire, l'encens est le type de la prière. Alors, il y a des choses qui sont lavées par le sang, mais d'autres sont lavées par la parole, mais d'autres, tu ne peux y arriver que par la prière. Alors, nous devons prier. Et vous savez, le sang ne va pas vous pousser à prier. Allô? Automatiquement, parce que tu as été baptisé au nom de Jésus, tu deviens un prieur chronique. Je n'ai pas vu cela arriver. Jamais. Et si tu vas prier, il faut que tu te forces. Le sang ne va pas te motiver. Tu dois te pousser dans le combat spirituel. Aaron s'est levé. Il a pris l'encens et il a couru. Allô? Il a couru. Et tu dois le faire. Ce n'est pas le sang qui va le faire à ta place. Et regardez ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens 6, verset 10. Nous aimons ce passage, mais très souvent, nous ne saisissons pas tout. Amen. Éphésiens 6, verset 10 à 18 nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Regardez, ça ne dit pas au reste, le Seigneur vous fortifiera, ça dit fortifiez-vous. Allô? Le sang ne va pas te motiver. Motive-toi toi-même. Alléluia. Fortifiez-vous. Rappelez-vous de Josué lorsqu'il devait entrer et prendre la possession de la terre promise. La parole de Dieu le dit, je pense 3 ou 4 fois dans Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Toi, fortifie-toi seulement et prends courage. Écoutez, tu dois juste te fortifier et prendre courage. Et prendre courage. Tu dois juste te dire, je dois le faire et je vais le faire. Tu dois juste des fois tapoter un peu, te dire réveille-toi parce qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de raccourci, ça ne va pas tomber du ciel, le sang ne va jamais te motiver à le faire, tu dois le faire toi-même, tu dois te fortifier juste toi-même. Amen. Alléluia. Tu peux gêner comme tu veux. C'est une question de discipline, ça. Revêtez-vous. Que tout le monde dise revêtez-vous. Et la parole de Dieu ne dit pas je vais vous revêtir. Il dit revêtez-vous. Si tu vas prendre l'armure de Dieu, c'est que tu vas aller la chercher toi-même. Sois motivé. Regarde ton voisin, dis-lui fortifie-toi.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est vous qui devez tenir, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Et regardez le verset 13. C'est pourquoi prenez, et que tout le monde dise ça, ça veut dire moi. C'est pourquoi prenez, c'est toi qui dois prendre. Alléluia, c'est toi qui dois prendre. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Que tout le monde dise encore, ça veut dire moi. Que tu dois résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Que tout le monde dise, ça veut dire moi. Je dois tenir ferme après avoir tout surmonté et je dois tout surmonter. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. C'est tous des verbes impératifs qui sont en train de déclarer des actions que nous devons faire nous-mêmes. Que nous devons entreprendre. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, ça c'est ton encens, et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et ce mot persévérance ici implique un effort soutenu de ta part. Que tu t'efforces et que tu pousses. Et quand il y a le mot persévérance, ça veut dire qu'il y aura de l'opposition de l'autre côté. Allô? Et priez pour tous les saints. Alléluia. Et remarquez aussi ici que ça dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça, vous savez, ce mot-là, cela veut dire que ça exclut tous tes frères et toutes tes sœurs. Allô? Allô? Nous ne luttons pas contre... Nous ne luttons pas même contre ceux qui ne sont pas sauvés. Encore, parce qu'ils sont aussi chair et sang. Allô? Si tu commences à lutter contre eux, comment est-ce que tu vas les gagner au Seigneur? Allô? Nous ne luttons pas contre les hommes. Nous aimons les hommes. Nous voulons les voir sauvés. Mais nous luttons contre les esprits. Et si tu arrives à vraiment à saisir cela et à le cerner, tu ne vas pas avoir de problème avec les gens. Tu vas comprendre où est la source du problème. Ça va être plus facile pour toi de pardonner. Allô? Oh, Oumou m'a fait ceci. Non. Alléluia, pauvre Oumou. Je n'ai pas dit qu'elle m'a fait quelque chose, c'est juste un exemple. Pas la chair, mais l'esprit. Allô? Alléluia. Donc, le sang est puissant. Le sang va produire la rémission des péchés. Mais tout n'est pas remis par le sang. Presque tout est remis par le sang. Non seulement nous avons besoin du sang dans notre vie, mais nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin aussi de la prière. Alléluia. Maintenant, le troisième élément qui est utilisé pour purifier dans l'Ancien Testament, c'est le feu. Que tout le monde dise le feu. Alléluia. Nombre 31, versets 21 à 23. Nombre 31, versets 21 à 23. Dit le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain
et le plomb. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Allô? Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Le feu purifiait, alléluia, certaines choses. Et ce qui ne pouvait pas être purifié par l'eau, c'est-à-dire c'est que, à part le feu plutôt, c'est qu'on ne pouvait pas mettre dans le feu parce que ça allait juste disparaître, on le mettait dans l'eau. Amen. Maintenant, l'or, c'est un métal précieux. Allô? Mais lorsque elle est impure, la Bible dit il faut le passer par le feu pour le purifier. Au fait, si quelque chose d'impur perd sa qualité. Allô? Si tu deviens souillé, tu perds une qualité. Allô? Et cet or qui a la qualité d'être pur, c'est même le type de la pureté, est maintenant impur parce que ça a été souillé. Maintenant, il faut le passer par le feu. Au-delà du processus que ça a pris pour que ça soit de l'or, il faut maintenant le passer par le feu pour le rendre pur ou pour maintenir sa pureté initiale. Allô? En d'autres termes, le sang va nous permettre d'atteindre un état de pureté, un état de sanctification. Et quand on est baptisé au nom de Jésus, c'est une expérience spirituelle qui nous donne une pureté. Mais le sang ne va pas maintenir, que tout le monde dise maintenir. Ça ne va pas maintenir cela. Il faut que tu te conduises d'une quelconque façon. Et comment est-ce que tu vas être conduit? Tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Regarde, quand tu es baptisé, tu es pur, mais tu as besoin du feu pour rester pur. Tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit pour rester pur. Alléluia. Le sang va te donner la pureté, mais le sang ne peut pas maintenir ton expérience. Alléluia. Tu dois marcher dans le Saint-Esprit. Tu dois marcher par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains 8, 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Regardez le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits, que tout le monde dise conduits. Alléluia. Pas tous ceux qui sont remplis, tous ceux qui sont conduits. On peut être rempli, mais si on refuse d'être conduit, ça ne marche pas. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh, écoute, tous ceux qui sont... Les gens disent, oh, vous les pentecôtistes, vous exagérez. Vous mettez tout le monde en enfer. Vous pensez que c'est seulement vous. Nous, écoutez, nous pensons que ce n'est même pas nous tous qui allons y arriver. Tu sais que tu peux être rempli du Saint-Esprit et aller en enfer. Parce que tu peux être rempli du Saint-Esprit et ne pas être conduit par le Saint-Esprit. Non seulement je dois le recevoir, mais je dois me soumettre à sa direction. Non seulement je dois en être plein. Alléluia. À quoi ça me servirait d'avoir l'Esprit de Dieu si je n'écoute même pas ce que l'Esprit de Dieu me dit? Tu peux parler en langue tout le long de ton chemin vers l'enfer. Tout le long de ta route vers l'enfer, tu parles en langue. Parce que tu as juste un esprit rebelle, un esprit têtu, pas de soumission. Vous savez comment Dieu nous apprend la soumission? C'est en nous demandant de nous soumettre à des hommes imparfaits. Si tu ne peux pas te soumettre à
un homme imparfait. Tu ne peux pas te soumettre à un Dieu parfait. C'est un exercice de soumission. C'est un exercice. Alléluia. Je dois être conduit par le Saint-Esprit. Si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, je ne veux pas y arriver. Je ne veux pas y arriver. Et vous savez la raison pour laquelle nous devons souvent conseiller aux gens de faire ceci, ne pas faire cela, ne fais pas ceci, ne pas faire, fais ceci, ne fais pas cela, fais ceci. Pourquoi est-ce que nous devons toujours le faire? C'est tout simplement parce que les gens ne font pas ce qu'ils devraient être déjà en train de faire lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand tu t'es converti, c'est une chose. Mais commencer à vivre comme un chrétien, c'est une autre chose. Tu vis l'expérience, mais tu ne veux pas mener la vie chrétienne. Il y a l'expérience du salut, c'est une chose. Mais après, il faut vivre au quotidien comme un chrétien. Mon style de vie doit changer. Mon style de vie doit être changé. Je ne peux pas continuer à vivre comme je vivais auparavant. Si tu mangeais des choses qui te rendent malade, peu importe les antibiotiques qu'on te donne, mais après tu retournes encore manger les mêmes choses, mais tu vas devenir encore malade. Et tu vas dire, oh, les médicaments ne fonctionnent pas. Non, c'est toi qui ne fonctionnes pas. C'est toi qui ne fonctionne pas. Tu dois, à un moment donné, faire un changement. À un moment donné, il y a des choses qui doivent juste arrêter. À un moment donné, tu dois juste dire, j'en ai assez de ça. À un moment donné, c'est juste une décision à prendre. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux monter en haut et en bas. Mais tu vas juste décider. Et le jour que tu vas décider, Dieu va t'aider dans cette décision. Mais du temps que tu ne décides pas, le problème va demeurer. Et tu sais quoi? Du temps que tu n'es pas encore décidé, le diable sait. Il le sait, il t'observe, il te voit combien tu lorgnes encore ces mêmes choses, combien en cachette tu vas encore fouiller dans ces choses. Il le voit et il sait et il devient encore lourd sur toi. Mais lorsque tu fais une décision, tu dis là, j'arrête. Tu vas voir que jour après jour, alléluia, tu deviens plus fort. Jour après jour, tu résistes mieux. Jour après jour, tu vas y arriver. Mais ça prend une discipline. Il y a de ces choses que le sang ne va pas tout simplement accomplir dans ta vie. Le sang remet presque tout. Alléluia. Mais il y a une part de responsabilité que Dieu va te laisser. Et tu sais quoi? C'est cette part de responsabilité qui va être la démonstration de ton amour vis-à-vis de ce Dieu qui a tout donné pour toi. Tu sais, ça serait étrange vraiment. Tu sais, de dire que on aime Dieu, mais on ne fait pas ce qu'il demande de faire. C'est drôle. Tu sais, j'ai une question aujourd'hui. Est-ce que si... Je vais vous donner la question. La question était simple. Est-ce que ça veut dire que si je porte le pantalon et que la trompette sonne, je ne veux pas monter? J'ai dit la question est très mal posée. Il faut savoir d'abord pourquoi je porte ce pantalon. J'ai dit, je vais poser une question. Et si je suis en train de mentir et que la trompette sonne, est-ce que je vais monter? La réponse était facile, non. Mais non. Pourquoi non? Mais c'est parce que la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu dit aussi également qu'un homme ne mettra pas les vêtements d'une femme et vice-versa. C'est une abomination. Si moi je commençais à me promener en jupe dans les rues de Montréal,
Laissez-moi vous dire, la trompette va sonner, je vais rester. Allô? Allô? Parce que je serai en violation flagrante et volontaire de la parole de Dieu. Je ne serai pas lavé par la parole. Et la rémission que le sang a produit sur la condamnation de mort va cesser. Nous voulons juste aller au ciel. Jésus l'a tellement fait pour nous que le peu de choses qu'il nous demande, c'est ridicule argumenter là-dessus. Là. C'est tellement ridicule. Juste une dernière, et puis je vous laisse aller. J'ai encore le temps. Juste une dernière. Écoutez. Celle-ci, peut-être les femmes vont mieux la comprendre. Peut-être. Si un homme faisait pour vous tout ce que Jésus a fait pour vous, vous allez l'épouser, non? Allô? Très vite. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé à être l'épouse du Seigneur? Hein? Justement, j'ai dit si. Maintenant, maintenant, j'ai dit si un homme faisait tout ce que le Seigneur a fait pour, est-ce que vous allez hésiter? Vous hésitez? Non, mais justement, c'est ça, parce qu'on ne peut pas ne pas mettre le si, parce qu'on sait qu'un homme ne fera pas. On est dans l'hypothétique, donc on donne une réponse hypothétique aussi. Allô? Donc si, alors, vous allez aller en enfer. Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous refusez quand même. Ah, come on. Attends. Il est mort et oh, maman Nangaï. C'est intense. Qu'est-ce que ça prend pour vous séduire? Maman Nangaï, on a des femmes dures ici. Ah là là. Hey, courage les gars, parce que là, même ce que le Seigneur a fait, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas là, j'ai essayé de voir. Oh là 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 là, c'est dur ici à Saint-Laurent. Mamayaki. En tout cas, bonne chance à ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais en tout cas, on va revenir à la parole. Et c'est intense. Alléluia. Il y a tout simplement des choses que le sang ne va pas accomplir dans nos vies. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur la parole. Pour cela, nous devons nous appuyer sur la prière. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Nous n'allons pas résister à la parole. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand on parle de l'Esprit, parce que des fois, il y a des gens qui vont venir, je veux juste clarifier cela et puis je vais vous laisser aller. Il y a des gens qui vont venir dire, ok, le Saint-Esprit m'a dit d'épouser une deuxième femme. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est peut-être un esprit, mais il n'est pas saint. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas parler contrairement à sa parole. Le Saint-Esprit ne peut pas parler contrairement à sa parole. Allô? Il va dire et il va aller, il va au fait confirmer ce que la parole demande. Oh, l'Esprit m'a parlé. Mais quand on met ça
vis-à-vis de la parole, on voit que il y a... Non. Le Saint-Esprit va dire la même chose. Vous savez-vous pourquoi le Saint-Esprit va dire la même chose? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une entité tierce. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Il est saint et il est esprit. Ce n'est pas une tierce personne avec qui on... Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des choses que le sang ne peut accomplir dans ma vie. Et lorsque j'expérimente le salut chrétien, mon style de vie doit changer et devenir aussi un style de vie chrétien. Sinon, ça va me créer des problèmes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a un peu de temps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet d'aujourd'hui? Pas sur le mariage, mais sur le sujet. Wow. Pas de questions? J'ai tellement bien enseigné. Wow. Donc si on faisait un examen sur la matière d'aujourd'hui, ça serait 100%. Quel est le 5e verset qu'on a lu? On va se lever tous ensemble. Alléluia. Il a été bon vis-à-vis de nous. Amen. Et il n'y a rien de tel que de vivre pour lui, d'aligner nos vies avec sa parole et de vivre pleinement. Que tout le monde dise pleinement. Alléluia. C'est qu'il a en réserve pour nous. Amen. Prions tous ensemble. Alléluia. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Papa, de te connaître, de connaître ta parole, papa. Il a bachata de bénéficier, papa, de la vertu de ton sang, Seigneur. Papa, merci pour ce sang frais à jamais, ce sang qui ne se coagule point, papa. Ce sang qui nous rachète, papa, de la condamnation du péché, Père. Nous te remercions pour cela et pour ce sacrifice, Seigneur. Mais nous venons encore une fois, papa, soumettre, papa, Ila Bachata, tout notre être, papa, à ton obéissance, Seigneur. Et nous venons amener nos pensées captives, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, avec notre marche. Que nous soyons, papa, des gens de la parole. Que nous soyons, Père, des gens de la prière. Père, que nous soyons des gens soumis à ton esprit, papa, afin que, papa, la perfection de ton œuvre puisse être accomplie en nous, Seigneur, et que nous puissions refléter ce que tu désires que nous reflétons, Seigneur, afin que ta gloire puisse éclater parmi nous et que cela puisse influencer le monde autour de nous, papa. C'est ton Église, c'est ton peuple, Père, ce peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Élève donc l'étendard de ton nom au milieu de nous, Seigneur. Papa, que tu puisses avancer au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, papa, et que ta présence soit manifeste, papa, car nous réalisons, papa, que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir, papa. Mais avec toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ferons des exploits, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder cette parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, afin que l'ennemi ne vienne pas nous la ravir, Seigneur. Papa, Ilabachata, préserve chacun de nous sur notre chemin de retour, papa. Et que cette lumière puisse reluire, papa, dans nos demeures respectives. Et garde-nous, papa, Ilabachata, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer très bientôt, Seigneur Jésus-Christ, papa, Ilabachata. En ton nom, nous avons ainsi prié, papa, Ilabachata. Ton sang nous plaidons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oro mayaitara koloyaeta. Et que toi seul puisses recevoir honneur, louange et gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions, papa.
Nous plaidons ton sang, Père. Nous plaidons ton sang sur ton Église. Nous plaidons ton sang sur ton peuple, Papa. Nous plaidons ton sang contre cette pandémie. Nous plaidons ton sang, Papa, contre le Covid-19, Seigneur. Nous plaidons ton sang, Ilabashata. Ora katamanayaeta. Que ton sang soit manifeste au milieu de ton peuple, Père. Ira ketereyaeta rabaolo boyosanda. Ekeremaya itara koloyaeta. Iroko toroyo itara baolo boyosanda. Ira ketereyaeta rabaolo boyosanda. Mendere kataraya itara baolo boyosata rabaolo boyosata. Nous confessons, Papa, la loi de la vie, Seigneur. Nous confessons la loi de la vie, Papa. Et la loi de la mort, Papa, ne peut pas être active, Papa, Ilabashata, en même temps que la loi de la vie au milieu de nous, Seigneur. Oroka taraya itaraba oloboyo sanda. Ikatamana otarabaya otarakele yaeta. Orekatamana ya itarakolo yaeta. Ikoroya itaraba oloboyo sata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Hilabashata. Au nom de Jésus, alléluia. Orokatamana ya itarakolo yaeta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il est digne de tout honneur. Il est digne de tout louange. Alléluia. Il est digne de toute adoration. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. N'oubliez pas de désinfecter nos lieux. Alléluia. Et tout le matériel pour désinfecter se trouve juste à l'arrière. Amen. Ah oui, j'en aurai besoin demain matin. Si tu me garantis un chocolat chaud, je te le donne les. Ah bon? Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain avec le frère Boaz pour l'église de Pierrefonds et puis le pasteur Vincent Auger pour l'église de Grand Bistel Fréanique. Au revoir.